Bonjour à tous les mecs en herbe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite d'élevage de mes Mystriums. Alors si vous n'avez pas vu la précédente vidéo d'il y a 3 semaines sur cette espèce où je vous explique un petit peu leurs particularités, je vous invite à aller la voir très fortement car ça vous permettra de connaître un petit peu plus cette espèce, car je ne vais pas forcément répéter les mêmes choses sur cette vidéo. En tout cas, pour vous tenir au courant, le couvain de ma colonie n'a pas forcément bougé, j'ai peut-être un petit peu moins de larves, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'œufs, du coup je suis assez content. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles je les élève sont pas trop mal, même si elles sont pas forcément très dures à élever, elles restent malgré tout assez sensibles et il faut avoir des conditions assez favorables pour leur développement. Alors j'avais envie cette fois-ci de vous faire une petite vidéo sur leurs chasses qui sont assez exceptionnelles. Vous pouvez voir, elles viennent directement choper le ver de farine pour planter leur aiguillon à l'intérieur de leur proie. Et cette proie ne va pas être tuée par le venin, mais tout simplement immobilisée. Vous pouvez voir toujours le ver de farine bouger un tout petit peu. C'est ce qui va permettre de conserver la proie plus facilement dans la fourmilière en attendant que les larves aient faim, sans qu'ils pourrissent instantanément. Je rappelle que les larves ne font pas la trophalaxie, du coup les ouvrières vont venir tout simplement poser la larve sur la ver de farine pour qu'elle vienne se nourrir tout facilement, tout tranquillement, sans aucun souci, et sans aide de l'ouvrière. Vous pouvez voir ces grandes spatules qui vont venir coincer le ver de farine pour permettre à une piqûre rapide. C'est vrai que dans la nature, ces espèces vont surtout favoriser les proies de type chenille et ver de terre pour petits vers, pas forcément ver de terre mais petits vers, et ces longues spatules, cette tête un petit peu renforcée va leur permettre d'éviter toutes les piqûres liées aux poils par exemple des chenilles, comme chez nous processionnaires on pourrait dire, qui pourraient venir vous faire des boutons etc. C'est un petit peu la même chose chez les fourmis, elles vont posséder ces spatules ainsi que cette tête assez renforcée pour éviter toutes les piqûres etc. Du coup j'avais vraiment envie de vous montrer cette chasse un petit peu particulière. Après, une fois que les proies sont piquées, elles vont être tout simplement ramenées au couvain pour pouvoir le nourrir. En tout cas, je voulais aussi vous dire merci à tous d'être aussi nombreux à participer sur le concours de la précédente vidéo, ça me fait super plaisir. J'en ferai plusieurs concours d'ici peu, parce que si vous avez vu, si vous suivez ma page Facebook, vous verrez un petit peu toutes les colonies que je possède, je fais des photos etc. Et c'est vrai que j'ai de quoi en donner, donc j'en donnerai quelques-unes, malgré mon projet qui arrive bientôt, très bientôt d'ailleurs, c'est d'ici, enfin je vous ne dis pas forcément quoi que ce soit, mais en tout cas soyez prêts parce que ça arrive très bientôt. J'en suis très content. En tout cas oui, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook si vous voulez voir à peu près toutes les espèces, toutes les colonies que j'élève, parce que je mets souvent des petites photos. Et voilà. Oui, du coup il y aura les résultats de ce concours la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Là vous pouvez voir une ouvrière en train de ramener tout simplement le ver de farine dans la colonie pour nourrir les larves et les fourmis qui sont avec, toutes les gamergates etc. qui sont restées à la fourmilière pendant, même si on a certaines qui sortent pendant que les ouvrières chassent. Je vous ai rappelé déjà le principe des gamergates dans la précédente vidéo, et les gamergates, on peut en voir une sur la vidéo, c'est celles qui possèdent les toutes petites mandibules et qui sont plus petites que des ouvrières. C'est en fait les sortes de reines, d'ouvrières reines si vous voulez, et c'est vrai que c'est la particularité de ce genre d'espèce, de posséder, de cette espèce simplement, même pas de ce genre d'espèce, de cette Mystrium, de posséder des gamergates plus petites, des reines plus petites que les ouvrières, c'est très rare. Enfin bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous continuez à aimer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou quoi que ce soit pour me dire si vous avez aimé. Merci à tous.